Soyez des guerriers. C'est pas pour être guerrier sur vos femmes à la maison. C'est pour être des guerriers pour aller pour battre dehors, pour lui donner tout ce qu'elle veut à la maison. Deux Pierre, chapitre 1. À partir du verset 5. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Amen. On va fermer les yeux. Ma prière ne sera jamais le plaisir de ce monde. Et je serai après toi, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais le plaisir de ce monde. Et je serai après toi, laisse-moi marcher avec toi, et près de toi, près de toi, près de toi, près de toi, pendant pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Père Céleste, nous sommes reconnaissants, voilà que nous sommes réunis ce matin. Seigneur, tu nous as fait partir à ta convention dans les 18 montagnes de Mans. Tu as béni tes enfants qui sont restés ici. Tu as béni aussi ceux qui ont fait ce rassemblement là-bas à Mans. Maintenant que chacun est chez nous, Père Céleste, nous sommes ici aussi. Le numéro des miens, bien des siens, comme ça se dit. Père, je te demande de descendre ce qu'il faut, Seigneur, pour tes enfants ce jour. Nous attendons à toi que ton esprit, que ton onction, que ta présence soit dans tout ce qui sera dit, pour que chacun soit béni dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On va aller pas à pas. Les 7 actes de l'Église sont rattachés aux 7 vertus. Donc, le premier acte de l'Église, il est dit, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point laissé lasser. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, et repens-toi,
et pratique tes premiers œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répands. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïtes, et que je hais aussi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier âge de l'Église. Et ça concerne la vertu, la foi. Amen. Parce que quelqu'un pouvait me dire, comme le pasteur qui m'a dit, que quand Dieu créait le monde, il a fait les jours. Et il dit, il y a le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et il nommait les jours. C'est comme ça que Dieu a nommé les 7 âges de l'Église. En disant la foi, la vertu, la tempérance, la piété. Mais c'est pas parce que les gens qui étaient dans cet âge-là manifestaient ce que Dieu a écrit. Mais c'est parce que Dieu devait nommer et puis il a nommé. C'est où c'est ici? C'est comme Dieu a dit la foi parce qu'il devait quand même nommer. Mais c'est pas parce que ceux qui étaient là étaient forcément en train de manifester la foi. Donc même ceux pour la connaissance, même ceux pour la piété, même ceux pour la tempérance. Alors moi, ce n'est pas comme ça que moi je comprends de mes oreilles. Quand Dieu a dit ils ont la foi au premier âge, c'est parce qu'ils avaient la foi. Amen. Amen. Dieu n'a pas nommé ça. Quand Dieu nommait les choses, quand Adam nommait les choses, ça donnait le caractère. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand Dieu nommait les âges, ça donnait le caractère aux âges. Amen. Amen. Donc c'est les caractères-là qui ont été manifestés, qui ont été écrits, et qu'aujourd'hui on dit la foi, la vertu, la tempérance et la piété. Donc c'est pour aller étape par étape pour vous montrer ce que Dieu a nommé. La foi, dans le premier âge, ce qui a marqué le premier âge, Dieu dit ce que j'ai contre toi, est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Amen. Quelqu'un peut faire, on peut passer à l'école, nous tous on a fait les bancs, nous tous on est passé à l'école. Hein? Et quand tu as fait mathématiques, on dit Yahoo est quitté celui à... Yahoo est arrivé à l'école, au marché. Yahoo a été dans sa poche. Yahoo a payé. Amen. Amen. Yahoo a payé pendant 7 francs. En plus, Yahoo a payé avocat 100 francs. Qu'as-tu le total de ce que Yahoo a dépensé et ce qui reste dans la poche de Yahoo? Mais le professeur te dit, avant que tu vas écrire là, avant que tu as calculé, on n'écrit pas comme ça, il faut écrire. Yahoo a quitté à la maison à 200, je calcule les dépenses. Après maintenant, tu vas écrire, Yahoo a dépensé, je calcule ce qui reste dans sa poche. Avant de calculer, on ne sent pas dessus comme ça. Donc maintenant, quand tu l'as écrit, Yahoo a quitté celui à la maison, tu t'es trompé sur quitter là. Tu as mal écrit quitter. Tu as mal écrit maison. Hein? Dépense. Tu as mal écrit dépense. Tu descends, tu dis ce qui est resté dans le poche de Yahoo. Donc, il a dépensé 200, tu as trouvé les dépenses. Tu vas t'assurer, il sortait de la maison avec 200. Donc, tu vas faire 200 moins 200 pour trouver ce qui va rester dans le poche de Yahoo quand il va rester à la maison. Mais tu dois écrire ce qui est resté dans le poche de Yahoo. Donc, ce qui est resté dans le poche de Yahoo, dans le respect, tu as fait faute. Poche, tu as mal écrit. Ou en même si tu as écrit S.
Le maître, il lui prend sa feuille. Amen, amen. 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 Va approcher le portail de l'église. Amen. Donc, le professeur qui vient corriger les feuilles de Yao, lui n'est pas professeur de français. Lui, le professeur de maths. Donc, quand il vient, tu as fait photo dans poche, lui, ne calcule pas ça. Amen. Tu as fait photo dans résultat, dans écrit résultat, tu as écrit 1 T ou bien 2 T, lui, ne calcule pas ça. Amen. Lui, c'est où tu as écrit 200 plus 100 francs plus 100 francs là. Ces résultats-là, lui, il est là, regardez, c'est là-bas, il veut voir les résultats. C'est là-bas, il trouve la faute. Dis amen. Donc, c'est comme ça, Dieu. Quand tu envoies un âge, il y a ce que Dieu te montre dans cet âge-là. Les trucs à gauche et à droite, tu ne peux pas les regarder, Dieu ne calcule pas. Dis amen. Dieu regarde ce qui te montre dans cet âge-là. Donc, il a cité beaucoup de choses. Mais il dit ce que j'ai contre toi. Parce que dans cet âge-là, il y a ce qu'il a réclamé. Et que c'est là que tu dois trouver la chose au-dessus. Dis amen. Tu peux être bien que tu veux, tu peux condamner les Nicolas comme tu veux, tu peux faire ceci comme tu veux. Mais tant que ce que Dieu te demande, tu as donné ton premier amour. Tant que tu n'arrives pas à abandonner, Dieu sera avec toi. Dis amen. Parce que dans tous les âges, c'est pas tout le monde qui est tombé. Amen. 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 Dans tous les âges, c'est pas tout le monde qui est tombé. Amen. Alors, quand Dieu dit qu'ils ont manifesté la foi, alors quand on va regarder quel est leur comportement dans le premier acte, Paul, ils avaient, et puis ils ont manifesté la foi. Est-ce que c'est parce qu'ils faisaient les miracles? C'est ça on dit foi? Non. La foi, est-ce que c'est la Bible? C'est eux qui ont écrit la Bible. Or, la foi de Dieu, maintenant Dieu te parle par inspiration. Donc le peuple de Dieu qui était dans le premier âge, il vivait par inspiration. Il ne savait pas ce qui se passait aujourd'hui. C'est quand Dieu descend la pensée dans Pierre, il descend la pensée dans Paul, il descend la pensée dans n'importe quel apôtre, et puis il leur dit ça, et puis il disait, amen. Il ne regardait pas si c'est écrit, si c'est pas écrit. Tant que c'est l'apôtre qui venait, tant que c'est Pierre qui venait, c'est la foi. La foi en la parole révélée. C'est ça, ils ont abandonné leur premier amour. Ils ont commencé à regarder la lettre. Amen. La première église, Dieu leur parlait par inspiration. Ils recevaient des Dieu. J'ai écrit tout ce qu'on lit aujourd'hui. Ça venait par inspiration. C'était l'œuvre de la foi manifestée. Donc ils vivaient par l'institut du Seigneur. Ils ne savaient pas ce qu'ils vont prêcher demain. Puis amen. Tu es besoin de descendre ça aujourd'hui, et puis demain, péché. Quand les citations de Moïse, tu vas aller s'arrêter dessus, problème aujourd'hui. Puis amen. Il devait recevoir la pensée de Dieu. Et ça venait par la foi, et il connaît ça par la foi, et les gens recevaient ça par la foi. Donc eux tous, ils vivaient par la foi. Dans le premier âge, ils ont écrit le Nouveau Testament par la foi. Puis amen. Et c'est chez amour qu'ils ont abandonné. Ils ont commencé à rester sur la lettre. Si quelqu'un il dit on ne croit pas.
ne croit pas. Ça doit être écrit noir sur blanc. On ne peut pas croire. Tant que ce n'est pas noir sur blanc, on ne croit pas. Ça n'a pas commencé comme ça. C'est pas... Les gens croyaient. Pas de quantité comme ça, les gens ne vont pas voir ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont abandonné leur premier amour. Leur premier amour, ils vivaient par inspiration. Et après, ils veulent plus vivre par inspiration. Ils veulent vivre par ce qui est déjà écrit. Alors Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné la foi. Amen. Donc si quelqu'un te dit que le premier âge c'est la foi, je dis c'est faux. Ils ont manifesté pleinement la foi. C'est la foi là qui fait qu'on a aujourd'hui on a tous les écrits qu'on lit. Amen. La foi dit amen. Et ce qu'elle a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et c'est cette même foi-là qui a guidé tous les prophètes de l'Ancien Testament. Ils vivaient par ainsi puis le Seigneur. Les hommes de foi. Et tous étaient des prophètes. C'était les hommes de foi. Alors ils ont vécu tout le premier âge par la foi. C'était leur seule subsistance. Ils pouvaient avoir les 10 ailleurs, ça ne comptait pas. Ils devaient être cautionnés là, sur la foi. Et ils ont abandonné ça. Et la foi, c'est que ils ont écrit, et nous on croit aujourd'hui, et au moment et qui disaient ça verbalement, les gens croyaient. Même quand ils n'avaient pas quelque chose qui est quoi après eux. Voilà ça. C'est dans la Bible de on croit. C'est facile pour nous. Aujourd'hui, quand la a pris ceux qui prient partout peuplés, ils viennent à l'époque de mon temps, ils disent, toi la femme ne pêche pas. Tu vas croire ça même. Tu t'assois sur tel but pour nous dire que nous ne doit pas pécher. Il est dit dans l'Ancien Testament que vos filles prophétiseront sur tout le monde. Des choses pouvaient se lever. Il a parlé de beaucoup de choses, comment l'Église devait se comporter. Comme et les gens recevaient, même quand ça n'était pas écrit, tu devais regarder dessus. Et maintenant, on va au deuxième âge, qui est la vertu. On va lire ce que Dieu dit. Le deuxième âge de l'Église, la vertu. Il dit, écrit à l'ange de Christ. C'est le deuxième âge. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Donc, on le dit le peuple là. Il dit qu'il connaît notre tribulation. Il connaît notre pauvreté. On dit qu'on soit riche. Donc, Dieu même dit ça. Hein. Il connaît ta tribulation et ta bien que tu sois riche. Et les calomnies de Dieu, de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une église de Satan. Synagogue dans l'église, pas tout le monde comprend. Qui sont une église de Satan. Ne crains pas ce que tu vas, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Ça c'est pour l'âge, la vertu. Et le prophète dit la vertu c'est la puissance. La puissance de guérison. Amen.
Alors, quand je vais sur ça, c'est qu'on va laisser ça et puis on va lui donner ça au pôle là. Deuxième âge ne pas manifester plus de puissance que les pôles. Amen. Les gens restent sur les fils. Quand Dana m'a dit c'est qu'il peut coller. Maintenant quand ils voient ça et puis ils voient l'histoire de l'église à les gens de la vertu, ils disent mais c'est que Dieu a nommé comme ça. Or Dieu n'a pas nommé comme ça. Comme quand on commençait, on s'est dit, il y a où Dieu cautionne et puis c'est là que lui mise. C'est pas à côté, à côté. Donc quand Dieu dit, mais regarde comment il commence. Il se présente. Parce que souvent Dieu, sa présentation représente la vertu de l'âge. Souvent aussi la vertu de l'âge est représentée dans le comportement de ses frères, de Dieu qui sont là. Mais regarde sa présentation. Il dit, je suis. Et c'est ça qui a traversé tout l'âge. Il dit, voici, je suis le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Puis t'amène, il n'y a que la puissance extrême. Puis t'amène, guérison, ça c'est pas puissance. Tu fais ça et puis tu meurs, tu ne peux pas sortir de la tombe. Puis t'amène, Jésus a tout seul le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Ce pouvoir-là est collapse que de guérir quelqu'un. Puis t'amène, beaucoup sont morts. Ils ont des miracles, ils ont été enterrés. Ils n'ont même pas pu revenir à la vie. Mais la plus grande puissance. Donc, nous voyons que le deuxième âge, Dieu se présente comme celui qui était mort, mais qui est revenu à la vie. Amen. Donc, il montre un caractère de puissance. D'abord, pour commencer l'âge, il montre un caractère de puissance. Et puis maintenant, pendant qu'il parlait maintenant, de ceux-mêmes qui sont dans l'âge de deuxième âge, il dit, vous allez éprouver, vous allez rencontrer des difficultés, la tribulation, tout. Sois fidèle jusqu'à la mort. Donc il a encore pas de la mort. Mais à la fin, je donnerai une couronne de vie. Donc il y a la vie et puis il y a la mort. Le pouvoir de pouvoir mourir et le pouvoir de revenir à la vie. Donc Dieu a transmis ça dans le deuxième âge. Il dit comme moi, parce que c'est qui se présente là. C'est ce qui donne ça à son église. Il dit ce que je suis et ce que je vous donne. Dites Amen. Donc quand il dit, je suis celui qui est mort et qui suis revenu à la vie, alors quand il se présente comme cela, et puis il dit que vous êtes pauvre, mais en réalité vous êtes riche. Dites Amen. Donc deux facteurs, parce que Dieu même sait qu'il est tellement riche, il fait d'être pauvre. Dites Amen. Dieu sait qu'il va sortir de la tombe, donc il fait comme s'il allait mourir réellement et puis il est mort réellement. Il donne sa vie parce qu'il a une puissance de remonter son âme. Dites Amen. Et cette même puissance-là, il dit vous aurez la même chose dans ce deuxième âge. Vous aurez à souffrir, vous aurez à traverser beaucoup de choses. Mais ne craignez pas, car celui qui va tenir, je vais lui donner la couronne de vie. Dites Amen. Tu vas mourir, mais tu vas vivre. Dans la puissance qui m'a fait ressortir de la tombe, cette même puissance-là, je vous donne. Donc c'est la puissance de Dieu. Donc on parle de la vertu puissance, dans le petit niveau c'est le miracle. Dites Amen. Les sept vertus, sont les sept vertus des caractères de Dieu. Alors ce n'est pas une affaire de maladie, c'est une affaire de puissance suprême. Le dernier ennemi, qu'on ne moins pas,
c'est la mort, non? Tu as guéri la maladie, comment ça? Tu dis que c'est puissant. Mais attends, quand tu as tombé dessus, le pouvoir comme de revenir à la vie de t'arrêter et puis poser à l'écran. Amen, amen, amen. Oui. Dis amen. C'est la plus haute puissance que Dieu est en train de se présenter dans son âge. Que c'est ce que moi, Jésus, je suis. J'ai fait ça quand même, j'étais là. J'ai vécu la mort. Et je mets cette puissance-là dans mon église. Ils ont la capacité de vaincre la mort. Ils vont finir de mourir, ils vont revenir et poser et même manger avec ceux qui vivent. Dis amen. Est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'un de nous décide ça, peut-être je tombe, et puis tu l'as pleuré, et puis je viens dire, allons te promener là. Hein? Alors, le fait d'habituer le faire marcher pour moi. Hein, j'ai envie d'envoyer au marché là. Donc, tu seras l'homme le plus heureux. Ça dit que, mais est-ce que c'est pas un fantôme qui dit, attends, la terre a préparé et manger, tu vas boire. Tu t'amènes. Donc c'est ça que tu es en train de parler. Donc quand on parle de la puissance, il ne faut pas penser que c'est quand Pierre marchait et son homme guérissait les gens, c'est de cette puissance-là qu'il s'agit. En ce moment, si on compare là-bas, c'est pas ça. Alors quand Dieu se révèle là-bas, il révèle que la puissance de résurrection, il est en train de se poser ce caractère dans son église. C'est amen. Maintenant, après ça, il y a la connaissance. Non, le but c'est un peu comme ça. On doit achever sur quelque chose. Amen. Mais si on ne peut pas achever ça sur quelque chose, peut-être mercredi, on va achever ça sur quelque chose là. Donc on va lire pour le troisième âge. Amen. Écrit à l'an de Thyatire. Il pense que c'est ça que le troisième âge. Hein? Le troisième âge c'est quoi? C'est Pergame. Ok. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu vois, ça c'est le truc qui peut être à côté. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Donc c'est les trucs qui sont bien là. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, dans les églises. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïtes. Réponds-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Oui. Amen. Alors le troisième âge, c'est la vertu, la connaissance. Hein? Donc si on veut parler de la vertu, la connaissance, amen, est-ce qu'on va mettre ça au troisième âge là? Pendant que ceux qui ont écrit la Bible, ils avaient la connaissance et puis ils ont écrit. Amen. 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 Alors Dieu a cité beaucoup de choses de leur comportement, qu'ils ont ça c'est bien, ils ont la foi c'est bien. Amen. Hein? Mais là maintenant Dieu dit c'est pas de ça il s'agit. Dieu ne met pas dit. Ça là je ne calcule pas. Il y a où moi je calcule. Ce que j'ai contre toi, est qu'il y a Balaam spirituel qui est maintenant dans l'église et qui enseigne les fausses doctrines. Et que tu n'es pas capable de déceler cela. Dis amen. Donc il faut la connaissance. Parce que Balaam était un prophète aussi. Il était un homme de Dieu. Mais il faut la connaissance. Voilà pourquoi Jésus, en se présentant pour ces sages-là, il dit, je suis celui qui est l'épée. Sors de ma bouche.
À double tranchant. Donc celui n'est pas la parole. Donc la connaissance descendait de ce jour-là. Parce que le combat sera dans un milieu de connaissance. Dis amen. Dieu lève un standard là où il y a problème. L'apôtre Paul a écrit ses épîtres. Il n'y a pas vraiment de confrontation en face. C'est maintenant la chose germait. Ça commençait. Satan était yéngué à les paroles de l'apôtre Paul. Parce que c'était de nouvelles choses. Donc il n'arrivait pas à s'adapter. Mais arrivé au deuxième âge, il a commencé à s'adapter. Son Balaam a commencé à s'adapter. Alors commencer à fabriquer pour lui-même des gars. Dites amen. Alors maintenant, ceux qui étaient au troisième âge, ils ne trouvaient même pas du repos. Comment connaître ce qui est vrai? Comment connaître ce qui est faux? Dites amen. Balaam aussi la dernière inspiration. Dieu dit, je n'ai rien à votre foi. Il a gardé la foi. C'est-à-dire que c'est des gens qui croient à l'inspiration. Parce que tu crois à l'inspiration, c'est dangereux. C'est un domaine très distant. Parce que Satan aussi est très inspiré. Dites amen. Et c'est là que Satan profite pour mettre ses vénins. Quand les gens sont plus trop risqués, ils disent, moi je prends l'arrêt. Parce que quand je voulais faire inspiration, quelqu'un m'a dit, on doit adorer Dana. Donc moi, j'ai laissé la lettre et puis ça m'arrange. Parce que c'est un terrain très risqué. Parce que là Satan envoie ses vrais ouins. Les vrais ouins de Satan. Ils sont vraiment très ouins. Et puis ils rentrent dans le message. Et puis ils ont pris toute la connaissance. Et puis les destinations descendent. Et puis ils commencent à entrer dans l'église avec. Alors il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui a la connaissance, qui a l'épée à double tranchant dans sa bouche. Dites amen. Donc c'était un moment de combat de connaissance. Balaam est en face. Toi tu es en face de Balaam. Comment tu vas démontrer que son inspiration est faux? Dans le peuple qui a toi l'inspiration. Dites amen. Donc c'était un moment où la connaissance était très importante. Où Dieu descendait la connaissance encore à nouveau. Où les gens étaient inspirés pour confondre Balaam. Amen. Donc quand Dieu descend, au début il dit je suis l'épée qui sort de ma bouche. À la fin encore il dit il est écrit avec l'épée de ma bouche. C'est un combat de parole. Donc quand Dieu a dit connaissance, c'est pas parce qu'il dormait dans les cauchemars, il devait nommer les vertus, puis il a dit comme ça connaissance. C'est passé dans ce stade-là, Satan a soulevé des gens qui étaient très loin. Alors Dieu devait trouver les gens qui étaient très loin. Pour aller combattre, parce que l'église doit jamais mourir. Non, les Éphésiens sont tombés. Quand le prophète parle, les gens prennent ça, ils collent ça dessus et puis ça devient témoignage. Ça peut les Éphésiens tombent, donc il a oublié de faire un prophète pour venir élever les Éphésiens. Qui dans lesquels c'est eux tous qui tombent. Dites amen. Il y a ces Éphésiens-là, au moment où c'est Balaam là, il est en train de troquer les gens, avec des nouvelles inspirations, et c'était là la vraie parole. Ils sentaient fraîchement, s'ils voulaient rester sur Paul a dit, c'était dangereux. Parce qu'ils ont calculé tout ça et puis ils se sont levés. C'est parce que la citation comme citation, c'est des loin. C'est des prophètes de Dieu, ils sont inscrits sur la message, sur les paroles de Dieu. Puis Paul a dit, vous voyez l'inspiration qui descend, qui dit ça. Toi, si tu viens, tu dis Paul a dit. Ça ne tient pas. Dites amen. Ça tient à son Paul a dit, ça tient à son Paul a dit, et puis on s'assoit. C'est quoi on voit aujourd'hui. Pendant m'a dit, et puis chacun s'assoit. Dites amen. Mais il faut la connaissance qui vient de descendre. Là, Dieu dit, je suis l'épée à toute l'ensemble. Qui sort de ma bouche en tant présent. C'est pas avant. Dites amen. Une épée rouillée. Amen. Donc la connaissance avait sa place. Parce que c'était un combat contre les balamistes. Amen. Maintenant, au 4e âge, la tempérance. Parce que vous avez compris, chaque caractère que Dieu déploie dans chaque âge, vous aurez comment avoir le caractère que vous avez aujourd'hui. Face à tous ces démons-là, se sont incriminés aujourd'hui. Les balamistes, les plus loin, sont là aujourd'hui. Dites amen. Parce que tu n'as pas su comment au temps de la vertu, où tu avais descendu la puissance, il s'agissait de quelle puissance? Tu as laissé sur les miracles. Non, miracle. Mais quand il parlait là, il parlait de quoi? Donner ma vie et de la reprendre. Il a mis ça dans son église. Et ça arrive en pointu dans ce dernier âge, où il y a une église qui dit, moi je n'aimerais point. Dites amen.
Tu as déjà déposé ça. Et ça est en toi. Amen, amen. Donc après ça, le 4e, la tempérance. C'est Thyatire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Amen. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres. Tu es amour, ta foi, ton amour, ta foi, ton fidèle service et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme. Tu laisses la femme Jézabel, qui séduit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des biens sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, pour qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur le lit, sur un lit, et envoyer une tribulation, une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je vous rendrai à vous chacun selon son œuvre. À vous tous, les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Vous voyez? Donc ce n'est pas tout le monde qui est séduit. Non, les éphésiens sont tombés, les éphésiens sont tombés. À vous, tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est loin. Il paillettera avec une verge de fer les vases, il les brisera ainsi que même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et que je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc quand tu entends bien, Dieu parle de l'église de Thyatire, qui est la vertu de la tempérance. Mais cette tempérance est née dans une situation où Satan a dit carrément sur l'église. Où cette église a tellement dominé l'église, a tellement dominé les fidèles, que tout le monde est pris à son charme, à tout ce qu'elle fait. Donc tout le monde se constitue à elle, tout le monde. Amen, amen. Mais Dieu dit, il y a un groupe qui a gardé sa constance. Amen. Amen. Qui ne s'est pas laissé effrayer par tout ça. Amen. On garde une constance, c'est quelqu'un qui est... Amen. Amen. La tempérance, c'est quelqu'un qui est solide. Amen. C'est quelqu'un qui est dans le bout du milieu. Amen, amen. C'est quelqu'un qui ne va jamais à l'excès. Amen. C'est quelqu'un qui n'est pas ballotté ni à gauche ni à droite. Oui. Le nouveau vent de doctrine que Jézabel a envoyé, Amen. il n'était pas ballotté. Amen. Il savait sur quoi il était. Donc on parle de la tempérance. Elle n'est pas regardée. On dit que quelqu'un n'est pas tempéré. Hein? Ta femme t'a fait quelque chose, tu l'as crié sur elle. Amen. On dit, ah, le monsieur là n'est pas tempéré, hein? Oh, il faut la vertu, la tempérance. Oui. Hein? On te condamne déjà. Amen. Mais Dieu dit, c'est pas ça. Qui t'amène? Amen, amen. Non, la femme, elle a frappé sa fille à outrance. Elle va te maîtriser, vous, hein? Mais tu as parlé quelque chose.
Amen. Oh, elle n'a pas la tempérance. Quand ils vont dans l'église, on est dans 5 fois même. Amen. Ça ne peut même pas s'invertiliser. C'est pas ça que Dieu calcule. Oui. Amen. Dites Amen. 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 Les nouveaux fonds de doctrine vont arriver. Amen. Les gens vont balancer à gauche et à droite. Amen. On ne sait plus si on doit pas passer, mais si on doit bien va passer. Oui. Si on doit écouter les bancs à la maison, mais si on doit bien écouter les bancs. Amen. Et les gens sont ballottés. Ils n'ont pas la tempérance. Amen. La tempérance, c'est quelqu'un qui est tranquille, Amen. qui est dans le fond du milieu, qui ne dit pas à gauche à droite. Il sait en quoi il a cru. Et il est tranquille. Il est constant. Dites Amen. Et cette vertu-là, on devait transposer ça ici. Mais comme les gens n'ont pas compris de quoi il s'agit, ils sont en train de répéter les mêmes erreurs de ceux des Thyatires qui sont tombés. Ça, c'est pas tous ceux des Thyatires qui sont tombés. Dites Amen. On l'a élève, il y a un nouveau mouvement pour ça quitte l'église. Dites Amen. Mais c'est que tu as cru pendant 10 ans. Amen. Dis quand le dit, c'est pas vrai. Si c'est pour autant que mourir là qui partait en enfer. Amen. Hein? J'ai appris quelque chose quand tu fais un vainqueur à cause des mouvements des femmes. Amen. Même un pasteur, on a des capotes, d'autres à cause des mouvements des femmes. Amen. Qui sont à la maison, ils n'ont plus passé. Quand c'est après moi, mon pasteur, c'est à défaire son vie. On adore à la maison. Oui. Mais depuis des années, j'étais là-bas, donc tu t'étais trompé alors. Amen. Amen. Donc ils n'ont pas la tempérance. Amen. Ils ne Amen. sont pas tempérés. Oui. Ils ne sont pas constants. Dis Amen. Amen. Alors Dieu dit dans cet acte-là, il a aimé la constance. Amen. Ils sont restés, toi, malgré que ses appels étaient là. Amen. Elle a ouvert toutes les églises. Amen. Elle s'imposait à toutes les églises. Amen. Et ils sont restés fermes. Parce que la tempérance que Dieu parle. Amen. Amen. Oui. Dis Amen. Amen. Voilà la tempérance que Dieu parle. Où Satan va lever beaucoup de vagues. Comme Jésus avait beaucoup de vagues dans le bateau. Que Jésus était tempéré. Jésus, ça bénit. Béni, pasteur. Amen. Pierre n'était pas tempéré. Pierre était ballotté à cause des vagues. Où va. Mais Jésus dit, restez tranquille. Amen. Ne vous laissez pas emporter par tout ça. Restez figé. Je suis dans le bateau. Amen. Je vois et vous conduire. Alléluia. Dites Amen. Oui. Et il pensait que c'était leur petit mallette qui conduisait. Mais c'est le petit qui dormait là, c'est lui qui conduisait. Alléluia. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Alors si les gens ont compris les vertus, Amen. les caractères que Dieu voulait dans sa race, et puis il imposait, ils allaient appliquer ça aujourd'hui, tous les textes aujourd'hui, Amen. et puis voir ce qui arrive, et puis manifester chacun. Amen. Dites Amen. Oui. Quand il y a les sept vertus, il les manifeste comment? Jésus. Mais si tempéré, au moins, il ne me fasse pas du tout. Amen. Ça, c'est Amen. Satan. Ça, c'est la vertu qui est Satan. Jésus. Hein? Comme il disait à la convention, il dit, il y a les vertus là, on a interprété ça tellement charnellement, Amen. qu'on a l'impression que c'est ça qui est juste. Amen. Et on prend ça pour juger maintenant les gens. Dites Amen. Amen. À commencer par la patience, Amen. par la foi. Oui. Dites Amen. Amen. On va dire, mais c'est le prophète qui a dit, mais est-ce que ce qu'il est en train de dire là est faux? Donc ça veut dire que c'était la semence. Dites Amen. Oui. Maintenant, on était en train de s'aimer. Mais la soeur a continué de croître, a continué de se développer. Pour que toute la pensée de Dieu soit mise à jour. Oui. Dites Amen. 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 Alors donc, on a la tempérance. Maintenant, après ça, il y a la patience. Amen. La patience, c'est l'âge de Luther. Amen. Je ne sais pas si on va toucher des gens volés, pas comment on va finir maintenant. Amen. Amen. Je sais pas Amen. si on aura besoin de toucher ça. Ah mais j'espère que vous comprenez, vous saisissez quelque chose. Amen. Amen. Hein, vous laissez. Parce que quand l'église est assise, c'est à cause des sœurs. Jésus. Amen. Comment ils misent beaucoup sur les sœurs. Oui. Jésus. Amen. Les garçons, ils sont déjà assis. Amen. Amen.
Si Dieu avait misé beaucoup, si elle vous avait fait, tu n'aurais pas entré. Amen, amen. Dieu a misé tout sur Adam. Amen. Il a oublié que c'est elle-même qui dirige Adam qui est là-bas. Seigneur. Il a apporté une comme ça, mais c'est zéro. Oui. Amen. Amen, amen. Quand elle mettait la tête, elle dit, ma femme m'a dit, je le coûte beaucoup. Amen. Quand on a quitté la commencé, j'ai demandé, Amen. c'est des personnes qui ont commencé. Amen. Donc la patience. Amen, amen. On va prendre ça au chapitre 3 maintenant. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Amen. Voici ce que j'ai dit. Celui qui a les 7 esprits de Dieu Amen. et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, or pourtant tu es mort. Amen. Donc on pense à pour dire que tu sont morts. Amen. Sois vigilant Oui. et affermi. Parce que Dieu aussi conseille ceux qui sont morts. Hein. Jésus est mort, il est parti prêcher aux âmes perdues. Donc Dieu met ceux qui sont morts, mais il les prêche quand même. Il dit soyez vigilant quand même, même si c'est que vous êtes morts. Amen. Soyez vigilant et affermi. Le reste qui est prêt de mourir, Amen. car je n'ai trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Rappelle-toi comment tu as entendu, tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Amen. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Je ne sais même pas pourquoi les gens ne disent pas. C'est amen. Dieu met toujours une différence. Mais ils sont tombés. Maintenant, le peuple David vient à partir de qui? Donc, ils veulent que nous tous là, on est morts. Hein? Il dit, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Amen. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Oui. Parce qu'ils sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Amen. Je ne passerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. 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 Pratiquement, les gens n'ont pas d'oreilles. Alors, quand on voit dans l'église des Sardes, Amen. on va que Dieu dit qu'il a fini de parler à ceux qui sont morts, mais il commence à conseiller à ceux quand même qui savent aller. Amen. 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 Il dit faut veiller. C'est pas qu'à un moment il y a des lits. C'est Dieu. Dis ta main. Amen. C'est vrai que tu as fait combattre, mais continue de veiller. Amen. Et la patience. Oui. Calme-toi. Je sais bientôt. Amen. Amen. Dis ta main. Amen. Donc tu es censé te poser un caractère dans cet âge-là. Amen. Parce que Dieu sait qu'il n'a pas encore venu. Amen. Amen. Mais déjà au 4e, c'est au 5e. Hein. Au 5e, déjà les gens commencent à s'enlacer. Amen. Ils ont souvent attendu Jésus, il ne vient pas. Amen. Donc leur patience est en train de s'embrouiller. Oui. Alors il dit veille. Dis ta main. Amen. Donc je veux quelqu'un de veiller. Amen. C'est quelqu'un qui attend patiemment. Il ne sait pas quand. Mais pour veiller, pour avoir la patience. Oui. Amen. Amen. Il dit tu ne sais pas quand il est venu. Comme tu ne sais pas, il faut veiller. Amen. Quelqu'un qui a la veille, patience, il a la patience. C'est Dieu. Dis ta main. Amen. Toi, il faut que ce caractère de patience entre dans l'église. Amen. Pour que Dieu dise à l'église, il faut veiller. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut veiller, tu ne sens pas le caractère de veiller. Amen. Dis ta main. Amen. Alors il dit, tu ne sais pas quand il est venu. Amen. Ça peut durer comme ne pas durer. Amen. Mais aie un caractère. Aie la patience. Amen. Amen. Là, sois calme.
Il faut veiller. Amen. Et patience. Amen. Tu t'amènes. Oui. Donc la vertu, la patience a été donnée pour qu'on veille. Amen. Donc actuellement, donc que tu as la patience. Amen. Donc la patience là, c'est pas parce que tu as demandé quelque chose à Dieu, Dieu ne te donne pas et puis tu es pressé. Non, il n'a pas la patience. Tu ne connais pas la vertu, la patience, il faut patienter. Amen. Amen. Et Satan nous a fait confiance. Nous bien c'est que les premiers enseignements nous ont été donnés. Amen. Donc un peu on pense que c'est ça que ça te limite. Hein? Amen. C'est pour cela que j'ai dit à la convention, Moïse, la Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient Amen. de la terre. C'est juste. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pris les deux tables de la loi. Amen. Amen. Quand il a vu les gens qui sont à côté d'eux, il n'a pas eu la patience pour eux. C'est juste. C'est juste. Amen. Il a cassé ça d'abord un. Amen. Puis il a dit que ceux qui sont pour moi, il dit que ceux qui passent, ils vont mourir de suite. Amen. Il a manqué la patience là. Alors quand il a dit, si tu pouvais reconnaître le Messie, cette vertu expliquée de façon charnelle là, ça a fait tout le défaut. Il faut monter en esprit. Oui. Parce que c'est là-bas que lui il est parfait. Amen. Amen. Il y a ce que Dieu donne naturellement ici dans les 7 vertus. Amen. C'est les 4. Mais les 2 autres là, les 3 autres là, c'est cassé. Il n'y a pas ça pour condamner le Messie. Oui. Parce que ce n'est pas expliqué charnellement, c'est beaucoup trop monté. Amen. Et là, Dieu dit, je ne donne pas ce côté-là à Satan. Amen. Donc le Messie, comme Moïse, peut-être était l'homme le plus patient. Amen. Mais arrivé au moment où il a dit à Dieu, est-ce que tellement il est mis au monde de ce peuple là? Amen. Et à Dieu, il parle comme ça. Il a fait beaucoup de choses. Il allait frapper le rocher au lieu de parler. C'est juste. Amen. Mais quand on va regarder, il n'avait pas la vertu de patience. Mais c'est pas sa lutte. Dieu dit, il est un mathématicien. Amen. Il n'est pas un Dieu de français. Amen. Moïse est tombé ici. Moïse est tombé ici. Amen. Moïse est tombé ici. Oui. Si comment je prends ma paix, c'est pas ça que je regarde. C'est déjà le résultat. Si ta main, le résultat de Dieu c'était quoi? Amen. Il a fait sortir Moïse C'est juste. en Égypte. Il a dit à Moïse, Amen. je t'envoie dans un pays Amen. beaucoup de lait et de miel. Oui. Moïse s'est jamais plaint. Amen. 40 ans dans le désert, Moïse s'est jamais plaint. Amen. Lui-même c'était le conducteur, il s'est jamais plaint. Amen. C'est pourquoi on est là, dans le peuple qui s'impatientait. Amen. Mais lui, Moïse s'est jamais impatienté. Amen. Quand Dieu regarde ça, il dit de ce côté-là que moi j'applique ma C'est patience. juste. C'est Amen. l'homme le plus patient. Amen. Parce que tous les hommes ils vivaient la même situation que Moïse. Amen. Est-ce que tu te plaignais? Oui. Mais Moïse seul ne se plaignait pas. Alléluia. Quand il est là, il fait sa femme. Il a Amen. pédé pendant avec sa femme. Amen. Dieu dit que moi, il n'agit pas ça. Amen. Je ne prends pas ça pour noter ma patience. Amen. Dis amen. 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 Alors quand tu te demandes la patience ici, est-ce qu'il te demande cette patience-là en la promesse de Dieu? Quand Dieu te fait une promesse, Amen. ici même si la promesse est ça. Amen. Attends, C'est juste. Amen. Oui. les gens ne sont pas prêts. Amen. Hein? Parce que toi-même tu demandes. Et que Dieu a pété dessus. Dieu ne t'attire pas ça. Amen. Non, ma fille, elle n'a pas la patience. Elle vient bien au magasin. Je ne lui ai pas encore donné le magasin, elle est pressée. Donc, côté patience, tu vas gérer ça. Dieu ne t'attire pas ça. Oui. Quand Dieu lui-même il va descendre, Amen. c'est que tu n'as pas pensé. Amen. Et puis il va te dire que je te donne ça. Amen. Je te donne ça. Amen. Que tu as ça, mais où tu as Oui. pris ça. Amen. Et puis, le temps passe, tu n'as pas. Amen. Tu te plains jamais. Amen. C'est là que Dieu met ta foi en épreuve. C'est juste. Tu dis même sa parole. Amen. Même si la promesse qui t'a fait là, ça tâche. Il dit ton fils va guérir, il a déjà guéri. Amen. Et puis c'est là-bas qu'il va mettre ta patience à l'épreuve. Amen. Si ta main, Amen. non, tu as tel problème, ça va se résoudre. Dieu même t'a révélé, c'est la propre. Amen. Et puis ça n'arrive pas. Amen. Il t'attend là. C'est là ta patience. Amen. C'est pas que non, Amen. là c'est dit patience avec ton fils. Dieu ne fait pas ça. C'est juste. Si ta main, Oui. je m'étais dans mes temps malgré ça, tu n'as pas bien révisé. Là, ça va pas bien passer. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alors la patience de Dieu, Amen. c'est quand Dieu te fait une promesse. Il a fait la promesse à Moïse. Amen. Il devrait être celui qui devait recevoir ça. Amen. Moi, il n'a pas dit ça va là-bas. Celui qui t'a dit ça. Il n'a pas dit que tu veux un magasin. Celui qui t'a dit. Il te met cette personne. Et puis tu regardes. Amen. Amen. Il y a pas de il parle pas. Il y a ça. Il y a ça. Il dit, mais ma fille, là, je l'ai promis 2 jours. Amen. Amen. Je m'a dit, ça ne se plaît jamais. Amen. Ça met du temps. Amen. Elle ne s'en attend pas. Amen. Elle croit toujours à la promesse. Amen. Elle a Glory. non, depuis là, mon mari, depuis là, je ne pas le dire. Comme je suis découragé de parler de toi à mon mari. Ça veut dire pas ça va le Dieu que ça qui passe à ça. Si c'est moi, Dieu, je t'ai dit. Amen. Si ton mari là, je dois voir à l'église. Amen. Si c'est Dieu qui a dit ça. Amen. Et puis depuis là, tu ne crois pas. Amen. Et que tu ne te plais jamais. C'est là que Dieu dit que c'est ça. C'est là-bas que moi, il non. Amen. Dites Amen. Amen. Dans les embrouillements des Satan, encore ça va pour t'accuser. Amen. Non, le médecin n'a pas la patience. Non, la soeur n'a pas la patience. Et quand tu vois les seules bâties là, tu dis, oh, mais il y a des problèmes à elle ici là. Hein. Amen. Parce que tu n'as pas encore compris. C'est Jérusalem. Dites Amen. 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 Donc, après ça, on est là terminé. Je pense qu'on ne va pas prendre des volets là. Donc, on va terminer Amen. Amen. par Philadelphie. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Amen. Voici ce que j'ai, ce que dit le Saint, Amen. le véritable, Amen. celui qui a la clé de David, Glory. celui qui ouvre et personne ne fermera, Amen. celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est Jérusalem. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Glory. Il n'y avait pas de puissance dans ce temps-là. Hein. Amen. Peu de puissance. Il croit rien. L'Église catholique a tout tué. Amen. Donc il cite les credos. Peu de puissance. Amen. Et ça se matérialisait même dans les actions dans l'église. Amen. Je ne peux même pas croire que quelqu'un va guérir par une prière. Peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte Amen. que personne ne peut fermer. Glory. Voici, je te donne de ceux de l'église de Satan, Amen. qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds Glory. et connaître que je t'ai aimé, Amen. parce que tu as gardé la parole de la persévérance Amen. en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, Amen. qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne, ne prenne de ta couronne, ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne Amen. dans le temple de mon Père, de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu Amen. et le nom de la ville de mon Dieu. Amen. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Que l'Esprit dit au début. Glory. Amen. Nous sommes dans l'âge de la piété. C'est Jérusalem. L'âge de Wesley. C'est la piété, c'est quelqu'un qui manifeste sa religion, Amen. Amen. les doctrines de sa religion. Donc la piété, Amen. quand c'est tout sont bien habillés, Amen. et le prophète Banam dit, les Indiens là, ils ont chaud, ils vont à la plage, mais ils sont tout fermés dans leur sac, Amen. et puis ils sont à la plage. Amen. Quand ça s'inquiète de piété de la religion, Amen. cacher son corps, Amen. Amen. ne pas corps de vous. Amen. La piété des sœurs Amen. musulmanes,
Est-ce que tu peux t'arrêter devant? Il y a d'autres même qu'on ne peut même pas leur du gaz. Hein? Même orteil, même la porte chaussette. Amen, amen. Ça, c'est la piété. Oui. Hein? C'est se protéger complètement. Amen. Il y a la piété, dans le savoir parler. On ne peut pas parler qu'un pasteur catholique. Amen. Ils sont très éloquents. Et ils plaisent personne. Même si mouche est là ne va pas être blessé. Ils savent parler. Amen. Ça, c'est la piété. Hein? Ils sont bien. Amen. Donc ça, c'est la piété. Mais la Bible dit, quand la Bible dit, ayant l'apparence de la piété. Amen, amen. Tout ça, c'est l'apparence, c'est-à-dire que ce n'est pas la vraie chose. Oui. Mais quand on est sur les apparences des vertus, Amen. les apparences des vertus, mais ils ne sont pas entrés aux profondeurs des vertus. Amen. Donc si tu es un pasteur, quand il dit quand le Messie vient, Amen. tes apparences de vertus, là, il va bouger ça. Amen. Les apparences de la foi, là, il ne sont pas avec. Est-ce que tu veux la puissance? La femme tous ces enseignements-là, ils ne sont pas avec. L'apparence de là, il ne joue pas. La connaissance, que tu veux la connaissance naturelle, Amen. il ne joue pas avec. Amen. Hein? L'autre vertu encore. La puissance Amen. dans la foi, ou l'inspiration des temps, il ne joue pas avec. Amen. Donc tout ça, c'est qui l'apparence là, il ne joue pas. Mais on s'en va dans les choses de l'apparence. L'apparence là, Amen. il fait rien avec ça. Alors tu vas trouver les défauts de l'apparence de ces vertus-là sur lui. Amen. L'apparence de la piété, lui, il ne joue pas avec ça. Amen. On a placé ça dans il ne vient pas avec ça. Donc, quand tu vas voir peut-être quelqu'un qui parle durement, il n'a pas la piété selon la charité. Non, tu vas arriver sur ton pasteur, il est en débardeur, il n'a pas la piété selon l'apparence. Amen. Amen. Hein, comment on peut passer la conversation avec une soeur pendant que tu son mari? Amen. Hein, quelqu'un m'a dit que mais tu n'as pas la piété. Amen. Attends, maman, si ton mari ne bouge pas, tu ne bouges pas. Elle ne bouge pas. Amen. Donc quelqu'un qui est trop catégorique peut me condamner là. Mais là, il n'est pas la piété là. Dis amen. Amen. Mais quand on parle de la piété, en réalité, Dieu a défini ça. Amen. Amen. Quand tu lis, il a dit, parce que tu es resté. Attends, il va lui passer, on prie un peu. Amen. Amen. Il dit, est-ce que tu as gardé ma parole? Est-ce que tu n'as pas renié mon nom? Tu t'amènes. Oui. Parce qu'en toute chose, la piété, c'est de garder le nom de Dieu en Amen. 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 La piété, c'est de pouvoir défendre Dieu partout où tu passes. Amen. Oui. Les gens qui ont la piété là, Amen. j'étais à Niamoué. Il y a un pasteur à travers les pieds, bien piété. Il est bien habillé, il a garé sa moto. Son fils dit qu'il entendait la parole. Son pasteur est venu, on a qu'à côté. Il dit que je ne suis pas la parole. Et c'est pas pour ça qu'il est venu. Amen. Devant les hommes, il a la piété, mais devant Dieu, il n'a pas la piété. Parce que le nom de Dieu doit être proclamé partout où tu passes. Tu dois parler de Dieu partout. Amen. Tu dois défendre Dieu partout. Amen. Ta religion doit être en Dieu partout. Amen. C'est que tu crois. Amen. C'est pas seulement l'apparence, non. Amen. Tu envoies les chrétiens, mais Amen. maintenant, quand les preuves de Tiffany t'arrivent, tu t'expliques. Amen. Tu t'amènes. Amen. Parce que tu as gardé mon nom. Dans les docteurs, tu as gardé mon nom. Amen. Les difficultés, tu as gardé mon nom. Amen. C'est pas parce que tu as gardé la vie fermée. Amen. Mais tu as gardé le nom de Jésus en toutes choses. Amen. Tu t'amènes. Oui. C'est ça la piété. Amen. La piété. C'est ce qu'il a fait. Amen. Il savait que Dieu l'avait envoyé. Mais il pouvait voir les pharisiens et il savait que c'était un chemin. Que s'il partait de lui, c'était pas bien. Les pharisiens sont déjà morts. Mais pourtant, ils font des choses de la parole pour donner aux gens. Alors la piété de Dieu, c'était pour aller là-bas pour garder le nom de Dieu au milieu d'eux. Amen. Amen. Ils ont invité Jésus.
dans la maison des pharisiens. Donc, ils vont lui donner poulet, tout ça, il va manger. Amen. Mais ils devaient peut-être aussi servir la parole Amen. qu'ils n'ont pas fait. Ils pouvaient faire sa bouche. De toutes les façons, bon, c'est pas grave, si je veux parler. Là, il a pu manger, moi j'ai mangé là. Dis amen. Amen. Mais Jésus, par sa piété, c'est la vraie piété. Oui. Je vais défendre tout ce qui est de Dieu partout. Amen. La piété, c'est ce qui est de Dieu partout. Amen. C'est pas le cas d'être toujours en Londres pour montrer que tu es chrétien à distance. Amen. Mais ton caractère, même quand l'opposition est devant, Oui. tu es chrétien. Amen. Amen. La piété, Amen. c'est quand coronavirus arrive. Amen. Et quand on ne va pas faire église, Amen. il ne peut pas rester à la maison. Amen. Il vient à l'église. Amen. Quand c'est malade, va me prendre, il n'a qu'à me prendre. Jésus. Ça, c'est la piété. Oui. Dis amen. Amen. Donc, si tu vas venir en ministre, je vois que tu as la piété. Amen. Ministre, ça, c'est la parole. Amen. Que Satan a fait pour tromper les gens. Amen. Et puis, il réunit la parole. Amen. Et puis, ils ont la parole. Et puis, tout le monde les suit. Amen. Aveuglément. Amen. Dis amen. Amen. Oh, c'est pas ça que toi, tu dois regarder. Oui. Pas parce qu'il est en travail. Pas parce qu'il est en chemination. Pas parce qu'il est en pantalon. Mais il a une caractère en lui. Amen. Il a la piété en lui. Amen. Il peut prendre position pour Dieu partout. Jésus. Dis amen. Amen. C'est ça la réelle piété. Amen. Garder la parole. Amen. Quand on dit garder, c'est-à-dire la confrontation ne n'est pas garder. Amen. Quand on dit garder, c'est-à-dire il y a une opposition, ne n'est pas garder. Amen. Il y a une difficulté parce que Dieu cautionne ça. Amen. C'est que tu as eu un affrontement, Amen. Amen. où tu pouvais laisser ça et puis t'échapper. Amen. Tranquille et puis, c'est qu'est-ce qui t'a foutu là? Amen. Mais tu as gardé le nom par tous les milieux. Amen. Même quand ils sont pas délégués d'État. Amen. Hein, c'est le cébadé noir. Amen. 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 Le moment de la mort, Amen. où Satan même était à outrance. Mais c'est là que tu dois garder le nom de Dieu. Amen. Amen. Quand les gens vont t'acculer partout, tu dois garder le nom de Dieu. Amen. C'est là que Dieu voit ta piété. Jésus. Oui. Amen. Dis amen. Amen. Donc quand on parle de piété, monter maintenant plus haut Amen. que les compréhensions élémentaires Amen. qu'on a fait pour condamner même les loin de Dieu. Amen. Et puis sachez que ce que Dieu vous demande en tant que piété, Amen. ce n'est pas l'explication littérale Jésus. que souvent nos prophètes aussi attendaient comme ça, Amen. mais c'est de monter maintenant au haut, là où le prophète a ouvert la parole, Amen. et puis dit d'avoir en explosion d'explosion. Amen. Amen. Maintenant, quand ça explose, hein, c'est comme s'il a donné là, mais ça doit exploser. Amen. Maintenant, Amen. quand ça explose, les gens n'ont pas exploser. Amen. On prend là où c'est pas ouvert exploser. Amen. On se dit que ça doit exploser. Sérieux. Ça explose jusqu'à l'éternité. Sérieux. Dis amen. Oui. Alors quand lui-même il a donné ça, et que c'est en train d'exploser pour aller, Amen. ça fait là avant toutes les apparences Amen. de tout ce qu'est la parole. On est blindé des telles esprits. Amen. Là, il nous condamne sur le monde. Amen. Amen. Tu vois, on est là à accomplir même la volonté de Dieu, mais on ne sait pas. Jésus. Amen. Et une promesse qui t'a dit. Tu ne sais pas pourquoi ça tarde. Amen. Et puis, tu ne sais même pas pourquoi ça tarde. Amen. Oh, c'est là que Dieu là te met les 20 sur 20. Oui. Et puis quand tu regardes ça, tu as calculé les petits trucs que Dieu regarde ça. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Jésus. Amen. 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 Donc maintenant, on va lire le dernier âge. Amen. Mais le dernier âge, on va lire ça le mercredi. En se tenir debout. C'est là-bas que ça nous concerne. Amen. C'est là-bas que le message n'est pas une autre chose. Amen. Mais si on commence, il dit à chaque fois, c'est pas on va laisser le dernier âge. Amen. Alors on va fermer les yeux. Amen. Dieu t'a donné les vertus. Amen. Alors pour avoir les yeux de l'air, Amen.
n'est pas les yeux des faucons, Amen. n'est pas les yeux des vautours, Amen. qu'ils voient seulement que les charognards. Amen. Mais il faut avoir les yeux de l'aigle Amen. qui pèsent au-delà de la vue Amen. et qui voient ce que les autres ne voient pas. Amen. Alors toi, Dieu te donne la vraie vue. Amen. Amen. Pour te dire que Dieu n'a pas nommé pour nommer. Amen. Il avait ce qu'il nommait là-bas ici. Amen. Et que c'était enfoui dans le comportement. Amen. Et que les gens devaient savoir que ce que tu fais est Dieu. Amen. Mais voyez ce que Dieu te réclame dans le Amen. ciel. On va connaître pour nous le mercredi. Amen. Mais pas connu pour les autres. Et ça s'embarrasse dans toi aujourd'hui. Amen. Car toi, tu dois avoir les têtes en toi. Alors si Dieu te dit que son épreuve, la foi, Amen. c'est quelle foi? Amen. La vertu. C'est quelle vertu? Amen. Quand il te donne tout ça, c'est parce qu'il est en train de t'armer. Amen. Quand Dieu t'arme, c'est parce qu'il sait que tu en as besoin. Amen. Et si tu en as besoin qu'il te donne, Amen. c'est parce que c'est tout ça qui va te parfaire. Amen. On doit quitter dans l'apparence des choses, Amen. dans l'apparence des vertus. Amen. L'apparence, quand on parle de l'apparence de la piété, ce n'est pas seulement. Amen. C'est l'apparence de la patience. Amen. Je me dis, les patients, ça c'est l'apparence. C'est l'apparence. Vous savez, les gens qui avaient l'apparence de la patience au temps de Moïse. Amen. Mais Dieu l'a dit que ça c'est faux. C'est Moïse le fils sans patience. Amen. Alors il y a beaucoup aujourd'hui Amen. qui ont l'apparence de la foi. Amen. Ils ne croient rien. Amen. Ils ont l'apparence de la vertu. Amen. Quand ils font les miracles, c'est l'état que Dieu parle. Amen. On n'y croit rien. Amen. Toi, dans la vraie foi, dans la Amen. vraie puissance, Amen. Dieu a mis en toi Amen. ce qui était en lui, Amen. et puis il a sorti du tombeau. Amen. Alors Dieu t'enlève dans tout ce qui est illusion, Amen. et puis te met dans le principal. Amen. Parce que dans le principal, c'est là surtout la réelle chose. Amen. Alors prie, selon tout ce que tu as entendu, Amen. selon ce que tu te sens inspiré, Amen. tu pries. Dieu tout-puissant, selon toute la gloire. Mais tu as donné la vertu pour qu'il soit ton caractère. Mais Satan aussi a tout remplacé ça pour nous donner. Mais aujourd'hui, il nous a donné la possibilité de parler de cela. Pour montrer à ton église que Satan est en train de désaccuser à cause de toi. Satan est notre accusateur. Mais Dieu ne regarde pas ça. Tu es en train de noter tes enfants d'ici 26 ans. 26 ans en foi. Ici, vous avez 26 ans en foi. 26 ans en vertu. 26 ans en connaissance. 26 ans en tempérance. Où les gens sont ballottés dans tout à gauche à droite. L'église est intacte. Tout le monde a 26 ans. 26 ans en patience. Toutes les promesses de Dieu dans notre vie, même quand c'est Dieu même qui a parlé, on est patient avec lui. 26 ans en piété, le nom de Dieu partout, on peut défendre Dieu partout, attraper Dieu partout, ne pas être effrayé. Alors si tout est 26 ans, alors l'église est en train d'être parfaite. Vous ne pas dire que l'église parfaite est née. L'église juste responsable est née. Sans ta niri est née. Tant que cela t'a accusé, par une vertu compris, de façon aléatoire, et que comme ta conscience est souillée. Non, il y a des problèmes avec la patience. Ta conscience est souillée, tu n'es pas encore parfait. Non, il y a des problèmes avec la tempérance. On suit ça, c'est annoncé 26 ans. C'est cela de noter. C'est comme tu fais. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tout ce que tu as considéré, il n'est pas professeur de ça. Il est le professeur de sa parole. Alors, ce qu'il t'a donné, que c'est lui ça qui marche. Alors, si tu es 28 ans, dans tous les 7 ouvertures, voici l'église de parfait. Bientôt pour l'enlèvement. La puissance de la révélation est dans cette église. Où tu peux dire à Satan, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. La langue l'a fait.
Le jour où il mourait, son fils Philippe lui a dit, papa, dis un seul mot. Et toi qui sors de la voiture pour venir ici. Parce que c'est que ton papa fait plus que ça. Quelqu'un qui voyage, il arrive dans les endroits où il n'a pas marché pour arriver. Un peu quitter la voiture pour être au bureau, tout faire là. Amen. Et ça, il ne fait pas. Il dit qu'il a dit à son papa, vous voulez le laisser arrière. Pour montrer que c'est pas ça qu'il va faire. En même temps, il dit, mets la main de ta maman dans ma main. Amen. C'est le pouvoir de donner ma vie. Et de la reprendre. La cloche va réveiller quelqu'un qui est mort de suite. Et moi, il y a un parti. Parce que je vais me tenir sur le même tel d'éléments. Il y a ceux qui vont rester vivants. Et on va disparaître. Il y a le petit groupe qui vont rester vivants. Pas le grand groupe. Alors si cela a été manifesté encore ce temps de la fin par l'autre côté, cela est dans l'église, alors ne t'inquiète pas. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout perdu. Si les hommes de Dieu sont en toi, Satan ne peut pas t'effrayer. En aucun moment, Satan ne peut t'effrayer. Même dans les difficultés, Dieu te met des dents pour traverser. Même dans la période de maladie, dans la période d'incompréhension, dans la période de petits mélangements dans ton travail, ou bien dans ton foyer, ou bien partout, il faut savoir que Dieu est en train de faire naître quelque chose dedans. Dieu te bénit encore ce matin. Il se voit puissamment avec les têtes dessus. Ne regarde pas l'ennemi. N'écoute pas l'ennemi. Ne laisse pas te dire que tu n'as pas la tempérance ni la foi. Mais tu sais que tu marches avec une parole en ce temps de la fin. Et c'est cette parole qui te prouve. Cette parole qui prouve tes défauts et tes fautes. Ce matin, le Saint-Esprit